Bienvenue à toi dans cette nouvelle leçon de questionner le monde. La semaine dernière, nous avons vu l'école d'autrefois. Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution des transports. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion, il n'a pas toujours existé. Pareil pour la voiture. Avant, on ne se déplaçait pas forcément en voiture ou pas forcément en avion. Donc on va voir un petit peu les moyens de transport qui étaient utilisés avant, comment ils ont évolué pour devenir les moyens de transport qu'on utilise maintenant. Avant de commencer, on va essayer de lister un petit peu tous les moyens de transport que tu connais. Alors, un que tu prends peut-être de temps en temps pour venir à l'école, ça va être la voiture. Le métro, le bus, mais le vélo, c'est un moyen de transport aussi. La trottinette, c'est un moyen de transport. Un moyen de transport, c'est quelque chose qui nous permet de se déplacer. Donc, il y a des transports maritimes, c'est-à-dire sur l'eau, des moyens de transport dans l'air et des moyens aériens et des moyens de transport terrestres, c'est-à-dire sur terre. Aérien, c'est dans l'air, terrestre, c'est sur terre, et maritime, c'est sur l'eau. Le transport a toujours existé. On a toujours transporté des choses, d'accord ? Avant de se servir des animaux, on le portait sur notre dos. Hein, c'était le plus simple. Mais il fallait bien transporter sa nourriture, des objets pour vivre. Donc avant, on transportait sur nous. Et au fil du temps, on a appris à se servir des animaux. Par exemple, les chevaux, les ânes. Ensuite, nous avons inventé la roue. Oui, il a bien fallu que quelqu'un ait l'idée d'inventer une roue. Ainsi, en inventant la roue, il y a des animaux comme les chevaux, les bœufs, les ânes, les mules, les lamas aussi, des éléphants, des dromadaires, des chameaux, des chiens qui sont utilisés pour tirer des charrettes de marchandises, des instruments agricoles et même des chars et des roulottes avec des personnes dessus. Durant des centaines d'années, le transport se faisait uniquement au moyen de la force humaine ou animale. Et puis, un jour, quelqu'un a inventé la machine à vapeur, surtout au XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire dans les années 1700, donc il y a près de 300 ans. Donc la locomotive apparaît et le chemin de fer se développe. Et puis ensuite, on a inventé l'automobile, autrement dit la voiture. Petit à petit, l'homme invente et développe des robots, des fusées, à tel point qu'on arrive à aller sur la Lune en 1969. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va donc voir les 3 types de transports, comment ils ont évolué. Les transports maritimes, c'est-à-dire sur l'eau, les transports aériens, c'est-à-dire dans l'air, et les transports terrestres, c'est-à-dire sur terre. Voici notre premier moyen de transport. C'est un moyen de transport maritime, c'est-à-dire qui s'utilise sur l'eau. C'est une pirogue. Eh oui, effectivement, certains peuples les utilisent encore, notamment des peuples qui vivent près des fleuves. Nous l'avons vu, vos camarades en Guyane utilisent encore des pirogues pour naviguer sur le fleuve. Les Égyptiens utilisaient cette barque à voile rectangulaire. Vous vous souvenez, dans notre projet bateau glaçon, nous avions vu comment un bateau fonctionnait avec une voile et un mât. Ici, le mât tient une voile qui est rectangulaire, c'est-à-dire de la forme d'un rectangle. Et les Égyptiens utilisaient ce moyen de transport maritime. Petit à petit, les bateaux deviennent de plus en plus gros. Avant, nous avions une simple pirogue. Les Égyptiens utilisaient une barque avec une voile rectangulaire et un seul mât et une seule voile. Et là, regardez la caravelle. Nous avons 3 mâts et 5 voiles. Les bateaux sont donc de plus en plus gros. On peut transporter plus de monde et plus de marchandises. En 1930, des hommes et des femmes construisent le Normandie. C'était alors le plus grand paquebot du monde. Un paquebot, c'est un énorme bateau, un énorme moyen de transport maritime où on peut mettre beaucoup de gens et beaucoup de marchandises. Donc en 1930, c'était il y a 90 ans. Je pense que maintenant, ils ont réussi à faire des bateaux encore plus gros. C'est terminé pour les moyens de transport maritime. Maintenant, nous allons voir les moyens de transport aérien et comment ils ont évolué. Quels sont les ancêtres, c'est-à-dire ceux qu'il y avait avant l'hélicoptère et l'avion de nos jours.
Et voici l'ancêtre de l'avion. Alors ça ressemble énormément à un mélange de chauve-souris et d'oiseaux. Et vous remarquerez d'ailleurs que les avions ont 2 ailes, un petit peu comme les oiseaux. Et ça a été inventé il y a plus de 100 ans. Il y a même 120 ans. Voilà, donc ça c'est l'ancêtre de l'avion. Et voici l'ancêtre de l'hélicoptère, qui a été inventé en 1907, c'est-à-dire il y a plus de 113 ans. Voici pour les transports aériens. Maintenant, allons voir un petit peu du côté des transports terrestres. Et voici l'ancêtre du vélo qui a été inventé il y a 150 ans. Alors, je pense que c'était un petit peu compliqué d'en faire. Vous regarderez des vidéos si vous en voyez sur YouTube. Mais le grand bi, ça vient de bicyclette. Bi, ça veut dire deux. Et cyclette, cycle, c'est la roue. Donc, une bicyclette, c'est un moyen de transport qui a 2 roues et sans moteur. Et voici la première voiture de grande série, c'est-à-dire la première voiture qui a été fabriquée plusieurs fois, en plusieurs modèles. Donc c'était en 1907, donc c'était il y a 113 ans, si mes calculs sont bons. Et enfin, notre dernier moyen de transport terrestre est un TGV. TGV veut dire train à grande vitesse. Donc ce moyen de transport permet de se déplacer plus vite, donc de parcourir des distances en moins de temps. Cette vidéo sur les moyens de transport est maintenant terminée. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses et surtout que tu vas pouvoir faire la feuille d'exercice dans les meilleures conditions possibles. Je te dis à très bientôt.